Alors, on est au mois de Hadar. Le mois d'Hadar commence, donc on a en tête les jours de Purim qui vont arriver. Donc on va parler d'une halakha particulière à Purim. Il y a dans la Torah un verset qui dit Lo ilbash beged simlat isha. Un homme ne doit pas. Lo ilbash gever, un gever, un homme, ne doit pas mettre une robe de femme. D'accord? Et l'inverse. Il y a écrit Loye kli gever alisha. Un vêtement d'homme ne doit pas être sur une femme. Lo ilbash gever simlat isha. Un homme ne doit pas s'habiller avec une robe de femme. De là, on apprend, et la Torah, elle dit grave, elle dit que Ki toevat Hashem, c'est une abomination pour Dieu. Elokecha kolosé, tous les gens qui font comme ça. Donc de là, on apprend donc la gravité qu'un homme s'habille avec des habits de femme et qu'une femme s'habille avec des habits de l'homme. Alors le Sefer HaChinuch, le Sefer HaChinuch, c'est un des élèves du Rambam, enfin qui s'appuie beaucoup sur le Rambam. Au Moyen-Âge, il a écrit un livre qui s'appelle Sefer HaChinuch. Il cite toutes les mitzvot dans l'ordre des parashiot et il explique la raison de l'interdiction de la mitzvah. Et là, il dit, le Chinuch, il dit, c'est pour éviter, pour éloigner de notre peuple saint, une chose dégoûtante, à savoir que si les hommes s'habillent en femmes et les femmes s'habillent en hommes, ils vont se mélanger à toute occasion, et donc ils vont remplir la terre de corruption sexuelle. D'accord? Sans vouloir dire du mal, mais les petites soldates, ou les petites jeunes filles qui travaillent dans la police, elles sont habillées comme des hommes. Il y en a quelques-unes qui exigent, à qui on donne une jupe, etc. Mais en général, elles sont habillées comme des hommes, avec le calot et la casquette, et les pantalons et la chemise. Et on voit bien qu'il y a des relations de mixité qui sont pas très... qui sont un peu louches. D'accord ? Donc ça c'est l'exemple typique, puisque c'est carrément des habits d'hommes. Et donc, on te dit, même si c'est un vêtement, pas tous les vêtements, un seul vêtement, un chemisier, ou alors un pullover, quelque chose qui est spécifique aux femmes, on voit que c'est un vêtement de femme, soit parce qu'il y a des perles, ou il y a des décorations, ou la forme. Même un vêtement, et même s'il est caché, si par exemple quelqu'un n'a pas de chemise, il met la chemise d'une femme, mais on ne voit pas, puisqu'il a une veste, ou il a un pullover dessus, il n'a pas le droit non plus. C'est pas ce que les gens voient qui compte pour cette mitzvah, c'est l'état des choses, le fait de se mettre un vêtement du sexe opposé, que ce soit un homme des vêtements de femme, une femme des vêtements d'homme, ça provoque des comportements de vouloir mélanger les genres. D'accord ? Maintenant, si c'est un vêtement, comme on dit, unisexe, comme un manteau ou un
un imperméable, d'accord? Mais des vêtements, il n'y a aucune différence. Alors là, il n'y a pas de problème, puisque c'est un vêtement pour tout le monde. C'est un vêtement neutre. Il n'y a pas de spécificité qui soit pour femme, pour homme. Même s'ils sont faits pour les hommes ou faits pour les femmes, bien que, puisqu'on ne voit pas la différence, alors on peut le mettre. D'accord? En général, en Occident, c'est connu que les vêtements des femmes sont fermés sur la gauche et les vêtements des hommes sont fermés sur la droite. Vous avez remarqué ça? Voilà. À part cette petite nekuda particulière, sinon on ne voit pas la différence. C'est le même tissu, les mêmes boutons, les mêmes tailles, la même forme. Alors là, il n'y a pas de problème, puisque femmes et hommes, il n'y a pas de différence. On peut mettre aussi bien homme que femme la même marque d'imperméable ou de manteau, etc. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand tu arrives Pourim, par exemple? Alors, quand tu arrives Pourim, il y a des décisionnaires qui disent que le jour de Pourim seulement, pas avant et pas après. Le jour de Pourim, dans chaque ville, il y en a qui permettent. Si tu veux mettre un vêtement te déguiser en femme ou te déguiser en homme, il y a certains décisionnaires qui permettent du fait de la joie de Pourim. Il y en a d'autres qui disent oh, il y a tellement de manifestations de simcha qu'on peut avoir qu'il y a mieux à faire que se déguiser en homme ou en femme. D'accord? Donc en général, celui qui fait ça, on ne doit pas lui reprocher, puisqu'il y a des décisionnaires qui permettent. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que c'est pas avant, la journée d'avant et la journée d'après. C'est que juste le jour de Pourim elle-même. Maintenant, on te dit, c'est une interdiction très grave, puisqu'on a dit que ça peut amener à la corruption, de faire ça. Donc on te dit, il faut même les enfants, et même les enfants tout petits, il ne faut pas les habituer à mettre des vêtements de garçons pour filles et filles pour garçons. Il y a par exemple des gens, ils ont un enfant, et puis ça les dérange. En quelque sorte, ça les dérange parce que la maman, par exemple, elle aurait voulu une fille. Et elle a un garçon. Alors, elle a eu une fille, elle a eu un garçon, mais elle voulait une fille. Alors, sans même s'en rendre compte, systématiquement, elle habitue le petit garçon à mettre des robes, à mettre des nœuds de jeunes filles autour du cou, dans les cheveux, etc., etc. Et donc c'est très très embêtant. Parce que en plus de l'interdiction de commencer très tôt, l'interdiction d'habiller les hommes en femmes et les femmes en hommes, tu vas imprimer chez le garçon ou chez la fille le sentiment qu'il n'est pas un garçon ou une fille. Si tu mets un petit garçon, tu l'habitues avec une jupe et une robe, etc., et un nœud rose dans les cheveux, alors il va lui-même commencer à se comporter comme s'il était une fille. Et l'inverse pour les mamans qui ont... C'est surtout les mamans qui font ça, plus que les pères. La maman, elle voulait avoir un garçon, alors même sa fille, elle habille en garçon, quoi. Alors, donc il ne faut pas s'habituer. Un enfant tout petit, si c'est une fille, habitue-la à mettre une robe, même si c'est une petite fille.
On commence pas à dire, bon, c'est pas grave, on peut lui acheter un jean ou une salopette avec comme un pantalon, c'est pas grave. On dit non, même avant 3 ans, faut pas que l'enfant s'habitue à être habillé en garçon ou en fille s'il n'est pas du sexe masculin ou féminin. D'accord? Et on a vu les conséquences psychologiques que ça a, quand les années passent. Après, les garçons ou les filles, ils se sentent comme la mère voulait, quoi. C'est embêtant. Comme chacun sait, d'après la Kabbalah et la Chassidut, que le levouche, l'habit qu'on porte, il influe sur la personnalité qu'on a. Si tu fais la prière en pyjama, c'est pas pareil que si tu pries en étant habillé, parce que tu te comportes d'une certaine façon quand tu es en pyjama. Tu as une tendance à être négligent. Alors que quand tu es habillé, bah, tu te comportes autrement. D'accord? Donc si déjà un pyjama a de l'influence sur ton comportement de la journée, c'est pour ça qu'il y a des personnes qui, même si elles restent à la maison, ils s'habillent. Ils ne restent pas en pyjama, ils ne restent pas en tenue négligée, parce que psychologiquement, comment tu t'habilles, tu vas te comporter. Donc, à plus forte raison, si on est habillé en fille, on est habillé en garçon, que ça va jouer sur le comportement qu'on a. Donc, il ne faut pas dire, bon, je suis seul à la maison, j'ai pas de robe de chambre, je vais mettre le peignoir de ma fille ou de ma femme. Non, étant donné que c'est un vêtement de femme, tu rentres dans la définition de devenir une femme. Il ne dit pas, c'est rien du tout, il n'y a pas d'odeur de parfum, il n'y a pas de boutons en acre, Non, parce que dès que c'est un vêtement de femme pour un homme, un vêtement de femme pour d'un homme pour une femme, comme il y a le issour de faire ça, automatiquement ça va jouer sur la personne. D'accord? Maintenant, il y a une autre, bon, à part Purim, et à part l'interdiction de vêtements d'hommes et de femmes, il y a un autre détail de ce verset-là, qu'un homme ne doit pas s'habiller comme femme et la femme s'habiller en homme. C'est le cas des hommes qui se teignent les cheveux ou la barbe. Il y a des gens qui ont des cheveux blancs ou gris ou des poils, et pour pas faire vieux, alors ils teignent, ils font une teinture. Alors là, c'est la définition de ne pas se déguiser en femme. C'est une interdiction de s'habiller en femme que de se teindre les cheveux ou les poils de la barbe. Maintenant, il y a une question qui est posée dans les poskim pour les shidduchim. Il y a des gens qui sont jeunes, des hommes jeunes, mais ils ont des poils blancs très vite. Il y a des gens à 25 ans, ça y est, ils commencent à avoir des poils blancs. Donc ça les rend vieux. Donc ils ne veulent pas passer pour des vieux. Alors à ce moment, est-ce qu'ils auraient le droit? Parce que quand on est vieux et qu'on veut se faire passer pour un jeune, alors on comprend. Ben oui, vous avez des vieux, vous savez qu'ils ont dépassé 70, ils approchent de 80, ils ont des cheveux encore noirs, ou des cheveux très très noirs, ou marrons. Ouais, pas shoot qu'ils ont fait de la teinture. Maintenant, mais à l'inverse, quelqu'un il n'est pas marié, il a 25 ans, 26 ans, et le pauvre c'est pas de sa faute, c'est naturel, il a déjà des poils blancs, plein de poils blancs, partout, dans les cheveux, dans la barbe. Donc quand on le voit, on risque de dire, mais il a au moins 40 ans celui-là, alors qu'il en a que 25. Alors il y a des décisionnaires qui permettent, parce qu'ils disent, oui, ils disent, c'est pas
il cache pas, au contraire, il veut redonner son âge réel. Donc ils disent, il y a des décisionnaires qui disent que étant donné qu'il fait pas ça pour être beau, il fait ça pour remettre les choses au pendule à l'heure. Donc il y en a qui permettent justement soit d'arracher les poils blancs, soit de les teindre. Chez les coiffeurs orthodoxes, évidemment, ils vont pas vous faire une teinture de cheveux. Si vous rentrez pour vous coiffer, il n'y aura pas de teinture de cheveux. Mais chez les coiffeurs qui ne sont pas religieux, il n'y a pas de problème. Tu dis, je veux une teinture de cheveux, même un homme, il te la fait. Il te teint en noir, il te teint en marron, il n'y a pas de problème. Bon, maintenant, il y a mieux que ça, c'est d'acheter, ils achètent dans les super farms, dans les drogues, ils achètent des teintures carrément. Donc, si quelqu'un est jeune et qui veut se teindre les cheveux, il doit poser la question à un rave qui va certainement lui permettre. Parce que c'est pas une volonté de ressembler à quelqu'un de jeune, c'est parce qu'il est mamache jeune. Et donc ça, c'est l'application du pasouk, Loïl Bash Gever Simlatisha. Autre cas de figure, donc on a dit pour Purim, celui qui a vraiment besoin de se déguiser en femme ou en homme, on lui permet, mais c'est quand même pas recommandé. D'accord. Ah, maintenant, les gens qui font du théâtre. Il y a des gens qui font du théâtre. Ou des représentations dans les écoles, dans les universités, dans les séminaires de filles. Alors maintenant, un séminaire de filles, ils vont jouer une pièce, par exemple. Alors il y a une partie qui va être des filles. Maintenant, certaines filles doivent être des garçons. Pour jouer Mordechai, ou jouer Moshe Rabbeinu, alors est-ce qu'on a le droit de faire ça? Une question. D'accord. Alors il y en a qui disent qui sont très mahmirim, qui disent que même pour rigoler, quoi, même pas parce que tu veux t'habiller en homme ou en garçon, rien, même pour plaisanter, faire une représentation, théoriquement, on n'aurait pas le droit de s'habiller en habit de fille ou de garçon. Dans une yeshiva, les hommes, ils ne pourraient pas se déguiser en rabbinite truc, et dans un séminaire, ils ne pourraient pas... Esther ne peut pas se déguiser en Mordechai pour jouer la pièce de... Alors il y a des poskim qui sont très rigoureux, ils disent que s'il y a des représentations comme ça, on doit interdire aux gens d'y aller carrément. Comme le Issour de l'Otilbash, c'est un Issour de la Torah, c'est une des 613 mitzvot, c'est pas un minag de Chachamim. Alors il y en a qui disent que si tu sais qu'il va y avoir une pièce et dans laquelle Esther est déguisée en Mordechai, non seulement il ne faut pas y aller, mais il faut dire aux gens de ne pas y aller. Un peu... ça veut dire que les gens qui organisent des spectacles, ils doivent faire attention. Alors, on a dit les enfants, il ne faut pas les habituer à s'habiller comme ça. Mais là, on ne parle pas d'enfants, on parle de gens qui sont après avoir mitzvah, des filles de séminaire ou des garçons de yeshivot. Donc, évidemment, c'est une question. Il faut, avant de faire la pièce, il faut se renseigner si on n'arrive pas à transgresser cette interdiction. On ne parle pas seulement du maquillage en plus, non, parce que des fois, pour des pièces, il faut se maquiller. Évidemment, le maquillage, c'est évident que c'est connu comme un truc spécifique de l'Oïl Bash. De ne pas s'habiller comme un homme ou une femme. Donc, s'il n'y a pas vraiment besoin de maquillage, on ne parle pas du maquillage comme à la télévision, les
les gens qui parlent à la télévision, les speakers et tout, ils ont du maquillage pour l'éclairage. Mais c'est un maquillage d'homme. On leur met de la poudre pour pas que la peau elle soit verte. Hein. On les coiffe, etc. On parle pas d'un maquillage où tu vraiment ressembles à un homme et vraiment ressembles à une femme, il n'y a pas de problème. On parle du maquillage où tu te déguises. Tu veux te déguiser en femme, donc non seulement tu mets une robe, mais tu mets un foulard ou une perruque ou un chapeau de femme, mais en plus de ça, tu te fais des faux cils et du rouge à lèvres. Ah là, il y a un problème, effectivement. D'accord? D'ailleurs, on voit dans tous les milieux artistiques, théâtre, cinéma, etc., qu'il y a quelque chose de malsain qui passe entre les hommes et les femmes, parce que justement, moi je me rappelle à la Comédie Française au TNP, si vous avez connu ce truc-là, les acteurs et les actrices, c'était pas, ça sentait pas bon, quoi. D'accord, c'est un milieu qui est un peu corrompu. Donc, on a dit, psychologiquement, de toute façon, c'est très mauvais qu'un homme s'habille en femme, qu'une femme s'habille en homme, parce que ça joue sur la cervelle. Donc, au minimum, utiliser ces choses-là. Donc, de là aussi vient les parfums, par exemple, d'accord, dont ils bâchent. Un homme ou une femme ne doit pas mettre un parfum ou un déodorant spécifique aux femmes et aux hommes. Un type, il a pris l'habitude de mettre du déodorant, ne trouvant pas son déodorant pour homme dans sa salle de bain, là, il prend celui de sa femme, ou celui de sa fille, ou de sa sœur. Et ça sent la cocotte, comme on dit. Ça sent la femme. Alors, il n'a pas le droit de mettre ça. Un parfum de femme. Vous avez des fois des gens dans la rue, ils passent, ils sentent un parfum de femme. Il y a quand même une différence. On voit bien qu'il y a une différence. Donc, quand on dit pareil, si c'est un déodorant ou un parfum, il faut qu'il soit spécifique for men, pour homme ou pour femme. D'accord? Et tout ça est basé sur le fait que il y a écrit dans la Torah que c'est une toeva, c'est une horreur pour Dieu, pour les gens qui s'habillent en homme ou qui s'habillent en femme. Donc, et on voit d'ailleurs dans l'histoire, quoi, que les Égyptiens, que les Babyloniens, il y avait ce côté, surtout à la fin et les Romains, vers la fin, quand ça commence à partir dans tous les sens, on voit bien qu'il y avait beaucoup cette mode-là de s'habiller en homme ou en femme. D'accord? Et vous voyez ça aussi à la cour des rois en France. La cour des rois de France, il y avait toute une équipe de gens, comme les fameux sarissimes de Achashvérosh. On dit qu'il avait des sarissimes, il avait des tas de jeunes avec lui. Qu'est-ce qu'il faisait avec des jeunes avec lui? Parce qu'il était homosexuel. Donc il y avait des gags avec des boucles dans les oreilles, et des rouges à ongles, etc., des rouges à pieds. Ils étaient comme des filles, quoi. Donc on voit bien que c'est pas très glatt, ce côté... Moi, j'ai connu quelqu'un qui a fait une grande chouva, il m'a dit avant, il était habillé comme une fille, quoi. C'était tout le temps comme une fille. Et il lui en est resté, il reste encore des séquelles, vous voyez, comme les coiffeurs. Ah ben oui, c'est... Oui, les coiffeurs, des coiffeurs de femmes, ils ont une façon de parler, on dirait des femmes. Ah non, ne dites pas ça. Non, pas forcément, c'est des coiffeurs. Pas coiffeurs-coiffeuses. Et j'ai un monsieur, c'est pas un ami, c'est quelqu'un que je connais. Et il m'a dit qu'il a beaucoup de mal à pas faire, à marcher comme ça, à marcher les mains auprès des... Ouais, il m'a dit parce que il a vécu comme ça, il a vécu dans cette ambiance comme ça.
pantalon très moulé, etc. Donc on voit bien que ça, la mitzvah, elle est forte. Il faut la garder grande. Voilà. Donc, comme on a dit tout à l'heure, si quelqu'un il regarde dans ses chemises, il n'y a plus de chemise. Il dit, bon, tant pis, je vais mettre une chemise de ma femme. Ça se verra pas, j'ai la cravate et la veste. On dit, non, même si on ne le voit pas, tu ne dois pas le faire. Voilà. Ça, c'était pour parler de Purim. Donc, il ne faut pas commencer à dire, puisque c'est Purim, allez hop, tout est Miché Nichnas Adar, Marbim Besimcha. Il y a des gens qui pensent que la Simcha, c'est automatiquement faire des bêtises. Et pour une femme, c'est aussi interdit. Eh oui, au même titre. J'ai dit tout à l'heure, les soldats et les policières, etc., c'est pas très glatt. Parce que vous voyez qu'il y a des contacts très très louches entre hommes, garçons et filles là-bas. Pas très. Pardon? Les parfums, vadaï les parfums. Les parfums, c'est très grave hein, de se mettre un truc de femme en disant. Hein? Pour une femme, mettre quelque chose de... Mais il n'a rien mis, mais vadaï. Ça se fait, c'est pas. C'est pas du tout. Homme-femme. Femme-homme, c'est exactement pareil. C'est pour ça que les parfumeurs, ils ont inventé des parfums de femmes et des parfums d'hommes. C'est évident. Non, mais ils ont fait des meilleurs pour les hommes. Pardon? Les parfums sont meilleurs des hommes que pour les femmes. Non. Qu'est-ce que vous racontez? Et les parfums de femmes, ils coûtent beaucoup plus cher. Ben, bien sûr. Faut dire à Moshe qui vous achète des vrais parfums de femmes, vous allez voir. Ça coûte les yeux de la tête. Voilà. Vous avez tout compris. Voilà. Maintenant, on va parler d'autre chose. D'accord? On va parler de Purim. On avance. Alors, il y a écrit dans... Tout le monde connaît ça. Il y a écrit dans la Mishnah, et c'est rapporté dans le Shulchan Aruch. Dans la Mishnah, il y a écrit « Celui qui lit la Megillah rétroactivement, Koré est à Megillah le Mafrea, il lit pas dans l'ordre, ça veut dire. Il lit pas la Megillah dans l'ordre de l'histoire. Il défait l'ordre. Il y a écrit Loyatsa. Il n'est pas quitte. D'accord? Bien qu'il a tout lu. Il a tout lu. Tout ce qu'il y avait dans la Megillah, il a lu. Mais il a lu dans le désordre. Il a lu la fin avant le début, il a le début avant la fin. Il y a écrit dans la Mishnah, Loyatsa. Il n'est pas quitte. Pourquoi il ferait ça? Il ne l'a pas pris là. Soit parce que celui qui a cousu les parchemins, il les a inversés, il s'est trompé, il a cousu la fin avant le début, et il n'a pas fait attention. Et donc lui, il dit, bon ben, je vais tout lire de toute façon. Je vais tout lire, je vais rien enlever. Alors, puisque j'enlève rien, dès l'homme échané, ça ne change pas, c'est pas grave. Ou ça peut arriver pendant la lecture de la Megillah. Quelqu'un, il a lu un verset, il s'est trompé. Donc il avance, et quelqu'un lui rappelle qu'il s'est trompé. Il n'a pas dit Mordechai, il a sauté. Ou il a dit un mot faux. Vous le rattrapez. Vous le rattrapez. Vous dites, nous, il fait Donc, lui, il est d'accord de recommencer. Mais au lieu de recommencer là où il s'est trompé et de continuer, il va redire que le verset où il s'est trompé, en plein milieu. Donc il dit, voilà, j'ai réparé le verset. Il dit, oui, bravo, tu as réparé le verset, mais tu aurais dû reprendre dans l'ordre. Donc tu n'as pas repris dans l'ordre, tu as mis un verset qui était avant, tu l'as mis après. Et donc ça s'appelle encore Kol HaKoreh ta Megillah Mafrea. On dit il n'est pas quitte. Alors, que ça veut dire il n'est pas quitte? Ça veut dire il n'a rien compris à la fête de Purim. Lo yatsa. D'accord? Maintenant, il y a écrit de l'autre côté, si vous connaissez, la Megillah, elle dit, on peut lire la Megillah du 11
11 Adar, 12, 13, 14, jusqu'au 15. À l'époque, les petits villages, pour ne pas les déranger, c'est-à-dire le 14, quand ils venaient en ville, lundi ou jeudi, on leur lisait la Megillah, quand c'était 11, 12, 13. Donc on peut lire la Megillah du 11 au 15. D'accord? Maintenant, le père du rabbi, dans ses livres, écrit des grands chidushim de Kabbalah et de Gemara, il dit, c'est connu que le principe de lire la Megillah, l'ikro est un Megillah, ça veut dire dévoiler Megillah, dévoiler la shon gilouï, pas la shon gilgoul, pas seulement gilgoul, le rouleau, mais gilouï, le dévoilement. C'est pour dévoiler Esther, les aspects cachés de Dieu, Megillat Esther. Par contre, c'est connu, ça, Megillat Esther. Et lui, il explique, il dit, nous on a la preuve, il dit, parce que tu peux lire la Megillah du 11 au 15. Quand vous écrivez le nom de Dieu, Yud Ke Vav Ke, Yud Ke, ça fait 15. Yud He, c'est 15. Et Vav He, c'est 11. Voilà. Donc il faut lire la Megillah du 11 au 15. Ça veut dire du 11, des choses que tu vois, du Vav He, du monde dévoilé dans lequel tu vis, jusqu'au 15, jusqu'au monde caché. Il y a deux, les mondes cachés, Yud Ke, et les mondes dévoilés, là où on se trouve nous. L'un s'appelle Vav He, le monde dévoilé, et Yud Ke, c'est le monde caché. Comme on appelle ça dans la Zohar, Alma de Hitkassia, le monde caché, et Alma de Hitgalia, le monde dévoilé. Comme la mer c'est Alma de Hitkassia, on ne voit pas la mer, tout est caché là-bas, et la terre, la Yabasha, c'est Alma de Hitgalia, le monde dévoilé. Donc tout le but de la fête de Purim, qui est un remèze à toute l'histoire du Ham Israël, c'est que quand il arrive un événement dévoilé, Alma de Hitgalia, Vav He, un événement dévoilé, tu dois le relier à Yud Ke, à trouver le shoresh, d'où vient la racine, d'où vient la cause de ce Vav He. Il y a Vav He, tu vois les choses, c'est ce que tu vois. Maintenant, d'où ça vient ce que tu vois? Quel est le makor? Quelle est l'origine? C'est ça le travail d'un juif pendant la galoute. Pendant la Géoula, au temps du Beth Amikdash, Yud Ke, Vav Ke, tout est, le caché, le dévoilé était en même temps. Tout le monde voyait tout. Il y avait la nevoie, on voyait tout. Mais dans la galoute, et c'est là notre avoda d'aujourd'hui. L'avoda d'aujourd'hui, c'est pas un travail de kashrut, tfilin, tout ça, c'est pas shoot, c'est acquis. C'est évident. Le travail d'aujourd'hui, c'est de prendre tout ce qui t'arrive, tout le Vav He dans lequel tu vis tous les jours, et de retrouver pourquoi ça arrive. Quelle est la cause? Quelle est la cause? Ça veut dire que chaque chose qui ne va pas, il y a des gens qui ont un problème de parnassa, un problème de shlom bayit, un problème d'éducation des enfants, un problème de briout, un problème de santé, un problème de Yachasset Sibour, ils ne s'entendent pas avec les voisins ou avec leur famille. Chacun il a quelque chose qui ne va pas.
Et alors, qu'est-ce que disent les gens? Ah, je ne sais pas, Xera, Menachamaïm, Kapara, nanana. On te dit, non, monsieur, pas comme ça que ça marche. S'il y a un problème dans les mondes dévoilés, il y a un problème. Par contre, tu sais pas comment payer, tu sais pas pourquoi tu as mal là, pourquoi tu as un problème avec tes enfants, avec tes parents, donc ça c'est le monde dévoilé, c'est la médecine, ça existe. Tu ne dois pas dire, ça c'est une xéra menachamaïm, ou en donnant la tzedaka ça va s'arranger, ou en faisant des teilim, ou en allant au kotel, ou en allant chez le rabbi, comme ils font, ou chez Rabbi Nachman, ce que je sais, chacun il va trouver une solution par derrière. Non, tu as un problème dans le vav, tu dois retrouver le yotke. Pour quelle raison, dans les mondes cachés, ils sont cachés pour moi, mais en réalité ils existent. Pourquoi dans les mondes cachés, cette chose-là est arrivée? Pour que je puisse faire teshuva. Je ne peux pas faire teshuva si je ne sais pas. Par contre, s'il y a de l'eau qui coule dans ta salle de bain, tu ne vas pas appeler le plombier pour lui dire je crois que c'est la cuisine, mais je ne sais pas. Mais il va dire mais je me mets dans la cuisine, rien, tout va bien. Tu dois savoir où chercher, quoi chercher. Et ça, c'est le travail de Megillat Esther. Et celui qui croit, c'est ça le chidouche, celui qui croit, ah oui, avant il y avait des grands rabbinim, avant il y avait la nevoie, avant on pouvait soigner les choses, on pouvait comprendre. Mais aujourd'hui, c'est très difficile, le monde est fou, le monde est très complexe, il n'y a rien à faire. En ma la saute. Tous les gens disent, en ma la saute. En ma la saute, c'est impossible. Il ne peut pas y avoir on t'envoie pas un problème si c'est pas pour l'arranger. Quand quelqu'un il est malade, et plus ça va, plus il y a une autre maladie qui vient chez lui. Il y a encore une autre maladie. S'il n'en finit pas, alors ça veut dire quoi? Il faut lui dire qu'il revient, qu'il fasse tchouchoua. Il faut lui dire, il faut lui faire comprendre, mais comme on dit, bien qu'il finisse. Je l'ai dit parce que c'est la famille, je lui dis, écoute. En général, il faut dire ça avec beaucoup de délicatesse. Oui, bien sûr, mais je lui ai dit avec... Voilà, il faut dire beaucoup de délicatesse parce que les gens ils disent prie pour moi ou fais-moi un Miché Bérach à la synagogue, etc. Donc en fait, il faut que la personne qui est malade, comme il dit David Amelech, quand il avait des problèmes, il posait des questions. Pourquoi ça m'arrive? Il cherchait. Donc celui qui dit que c'est une xéra, il se trompe. Une xéra, ça ne veut rien dire du tout. Une xéra ne vient que s'il y a une raison. Le bon Dieu, il n'est pas avec ses... je vais leur chercher des ennuis à mes enfants. Non, il veut que le tov. Il veut que le tov. Donc s'il y a quelque chose qui n'est pas tov, c'est qu'il y a un problème quelque part. D'accord? Déjà, à la rove, en général, les maladies viennent du manque de simcha, justement. Les gens ne sont pas joyeux. Le Rambam, déjà, te dit ça à l'époque, que ce qu'on appelle les humeurs. C'est quoi se faire de la bile, etc. C'est le manque de joie, le manque de simcha, pour une vraie ou une raison fausse. Ça peut être faux comme vrai. Le fait de ne pas être joyeux, ça provoque, ça libère dans le gouffre des humeurs noires et ça détraque le gouffre. Il y a des gens, par exemple, ils ont mal aux genoux, ils ont mal à la tête, ils ont mal aux bras. Dès qu'ils apprennent une nouvelle qui les dérange, quelque chose qui les contrarie, ils sont pas bien, il va avoir mal là, il va avoir mal là. Alors il va voir le docteur. Le docteur va dire voilà monsieur, faites ça. Mais non, mais avant, c'est vrai qu'il faut aller voir le docteur si on ne sait pas. Mais il faut regarder le shoresh. Le shoresh, c'est déjà le manque de simcha. Ça, c'est évident. Simcha traim. Que les gens ne sont pas de bonne humeur, même pour rien. Même s'ils ont tout. Donc, déjà, il faut travailler sur la simcha. C'est pour ça qu'on te dit, tu dois
apprendre à faire teshuva sur la simcha. Les gens, ils savent faire teshuva dans la tristesse. Par contre, Kippour, Hachamnou, nanana, nanana, ça, tout le monde sait faire. Mais la simcha, la teshuva de la simcha, c'est une avoda beaucoup plus difficile. Faire la tristesse, tout le monde peut le faire. Tu t'assois par terre, puis, j'ai fauté, on a détruit le Beth Amikdash, nanana. Ok, ça c'est facile. Mais la teshuva par la simcha, c'est une avoda très dure, surtout dans nos générations, on est un peu... il nous en faut peu, là, rien. On est solide. Oui, les gens sont facilement déstabilisés, pour rien. Donc déjà, mets de la simcha chez ce monsieur, tu as déjà 90% de maladies qu'il n'a plus. Ça y est. Maintenant, ça c'est Aleph, ça c'est le Aleph bête de tout le service de Dieu, c'est d'arriver à la simcha. Maintenant, grâce à la simcha, tu arrives à la teshuva. Il y a des gens qui ont des problèmes de shlom bayit, d'accord? Hommes et femmes. Alors évidemment, de quoi ils parlent, divorce, maisonnote et les enfants, mais non. Pourquoi arriver toujours à casser? Pourquoi tu ne vas pas penser à construire? Livnot. Pourquoi penser à casser? Pense à construire. Donc vois dans ce que tu fais avec ta femme, ce qu'elle fait avec toi, chacun, chacune, il faut avoir savoir que ça va s'arranger. C'est comme un frigidaire qui ne marche pas, tu ne vas pas commencer à dire allez, jette-le, achète un autre. Non, des fois il manque un fil, pour 10 shekels, tu as réparé le fil, ça marche. Des fois c'est un truc tout bête. Et dans la vie c'est comme ça. Dans la vie c'est quelquefois un arrangement tout bête. Ne pas parler du mal, ne pas se taper dessus pour rien, de faire des firgonim, complimenter. Oh, c'est bien, oh, la maison est propre, la maison est belle. Des tas de détails qui ont l'air inutiles, parce que les gens, non, il n'y a rien à faire. Rien à faire, ma femme et moi, c'est fini. On n'a jamais eu de communication, c'est pas maintenant que ça va commencer. D'accord? Alors, donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les gens, ils n'ont pas envie de la hatzlacha. Les gens, ils aiment le kishalon. Pourquoi? Pour jouer les martyrs. Les gens, ils aiment jouer les martyrs. Ils aiment pas qu'on leur dise nous, yalla, allez, cours, c'est bon. Ils aiment qu'on dise oh, le pauvre, oh, misken, tu as mal au pied, oh, oh, le pauvre. Tu sais quoi, prends une canne ou prends une chaise, truc. Je dis, mais non, allez, marche. Ah non, je veux pas que tu me dises marche. Je veux que tu me dises, le pauvre, allez, reste allongé. Va. Donc ça veut dire que dans l'esprit aujourd'hui, c'est bien d'être triste, c'est bien de dire, ah, ça va pas, oh. Vous n'avez pas vu, il n'y a pas de pluie. On t'envoie des pluies. Oui, mais le bon Dieu, il nous aime pas. Voilà, les Iraniens, ils vont nous attaquer. Ah, nanana. Chaque fois, il faut trouver un nouveau truc pour dire que ça va pas. D'accord? Donc, ça veut dire c'est une politique dans la tête des gens. Une politique dans la tête des gens de trouver toujours là où ça va pas. Alors, quand on te dit, tu fais une route complètement fausse. Complètement fausse. Megillat Esther. Tu vois une médecine qui ne va pas, alors cherche la cause. La cause directe, pas Gzera min Hashamaim, pas Mektoub, pas j'ai pas de mazal. Ça, c'est des excuses, des explications qui sont fausses. C'est faux. D'accord? Je vois plein de Bachouri Shivot qui passent là. Ah, on n'a pas de Shidour. Ah, nanana. Heureusement pour toi que tu n'as pas de Shidour. Parce que dès que tu auras un Shidour, allez, paye 5000 shekels le loyer, paye ça. Avant de rentrer dans la maison, tu as déjà. De quoi tu te plains? On dirait qu'ils sont vieux.
Ah, j'ai rencontré une fille, mais ça marche pas. Ben, j'ai dit, c'est ok. Il y a combien? Il y a 4 milliards de femmes sur Terre. D'accord? Donc, tout le problème, il est qu'on ne veut pas faire Megillat Esther, dévoiler le Esther. D'où vient ce problème? Il est bien parti de quelque part. Il est parti d'un shoresh, d'une racine rouchani, spirituelle, et après il a été mitgalgel, mishtalshel, il s'est répercuté dans le monde matériel. Donc, Dieu il est gentil, alors il te le montre comme ça avec tes yeux, tu vois, matériellement il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc tu dois faire tes chouvas pour remonter à la source. Qu'est-ce qui ne va pas? Donc tu n'as pas besoin d'aller voir un psychiatre, un psychologue ou un yoaitz, un conseiller pour ça. En étudiant la Torah, demander à des amis ils voient, les rabbanim ils voient, les voisins ils voient, ta famille ils voient. Quelquefois tu peux, en tapant à toutes ces portes-là, on te dit voilà la nekuda. Et ne pas dire ah ma kesher, quel rapport? Toi tu crois que la cause elle est où tu veux, quelqu'un va dire non la cause elle est là-bas. Elle est là-bas la cause. Quel rapport? Ben oui. Comme les problèmes des enfants. La plupart des problèmes des enfants, ils viennent des parents. Du shlombait. Mais à cause. C'est pas une de temps en temps. C'est mais à cause, c'est baro. Moi, quand j'allais à Etanim, on allait jouer de la musique à Etanim, dans un hôpital de fous, quoi. Rolé Nefesh. Ça s'appelle Etanim. C'est un grand établissement. Alors évidemment, il y avait là-haut, en haut, il y avait les machlakot, des gens très très graves, qui étaient attachés. Ceux-là, tu ne pouvais rien faire avec eux. C'était très très dur. Alors nous, on allait avec les machlakot en bas, ouais, des gens. Tu vois qu'ils sont. Pardon? Comment vous dites? Des gens qui sont pas nets. Mais bon, tu vois que yesh machou. Donc on allait faire de la simcha, leur donner des bonbons, des gâteaux pour pourrir. Ils étaient contents. Et je parlais avec le directeur. C'était un Argentin, un juif argentin, un professeur de psychiatre. Et il m'a dit, pas shoot. Vous voyez, il y a sur les 100 que vous voyez ici, qui sont tous dérangés, quoi. Il m'a dit 95%, c'est des problèmes avec leurs parents. Ça vient des parents. Ouais, c'est des révoltes contre le père ou contre la mère, où ils ont vu les parents se disputer, ou des fois ils ne se disputent pas. Sans qu'ils ne se disputent pas, mais ils ne se parlent pas. Voilà. Ou alors, lui il dit blanc, elle dit noir. Ils ont vu quelque chose, et c'est ça qui leur a amené quelques problèmes dans le nefesh. Pas dans le sechel, dans le nefesh, dans le comportement des minot. Il dit 95%. Il m'a dit que c'était comme ça en Argentine, parce que là-bas il y a plein de... Il y a des hôpitaux comme ça, c'est un pays développé. Il dit j'étais en Amérique, je suis arrivé ici. C'est connu. Et quand vous lisez les livres de psychiatrie, de psychologie, etc., depuis longtemps, ils vous disent 95% des problèmes qu'un enfant il a, même vieux, c'est à cause, en rapport avec ses parents. Les enfants qui sont par exemple schizophrènes ou bipolaires ou Dr Jekyll, Mr Hyde, quand vous grattez un peu, parce que le psychiatre va vous dire, au niveau génétique, ça pouvait ne pas se passer. Il pouvait pas, t'es pas obligé de devenir comme ça. Vous pouvez passer à travers. Pourquoi c'est sorti à l'âge de 20 ans? Parce que c'est des parents. Il a un problème avec son père et sa mère. Ou son père ou sa mère, ou les deux. Ou il est fâché avec eux qu'ils aient divorcé, ou qu'il est... C'est pour ça que le David Améler, il dit ça dans le Mizmor. Avi, Ami, Emi, Azavoudi. Mon père et ma mère m'ont abandonné.
Donc la Chassidut, elle te dit c'est la Chokhmah, la Bina. Ok, mais le Pshat, il est papa-maman. D'accord? Donc, en vérité, tu vois bien que aujourd'hui surtout, le sujet de Megillat Esther, il est très actuel. Parce que tous les goïms aujourd'hui, en Occident, ils te disent, il n'y a plus de problème de manger, de guerre, il n'y a plus de tout ça. Où sont les problèmes? Dans le Nefesh. Ils ont un problème de Nefesh. Entre les hommes, les femmes, entre les... C'est un problème de Nefesh. Donc c'est un problème de Teshuvah. C'est pas un problème d'aller trouver à manger, d'aller trouver un endroit où se cacher. Donc il n'y a pas de bombe, rien. Ah, qu'est-ce qu'il y a alors? Pourquoi les gens sont tristes? Pourquoi les gens il y a des bagarres? Parce que c'est un problème dans leur Nefesh. La Teshuvah de l'autre, on ne te demande pas que l'autre fasse Teshuvah, enfin que toi tu dois faire Teshuvah. Te bagarrer contre le Yetzirara de ta femme, c'est facile. C'est le Yetzirara à toi, pas celui de ta femme. Pas celui de tes enfants. Les enfants, tes enfants, ils sont comme toi, tu les as fait. Bon. Si tes enfants, ils sont contents à la maison, etc., ben, ils vont être bien. S'ils ne sont pas bien, c'est qu'il y a un problème à la maison. Ils voient qu'un... Même s'ils ne voient pas, en général, ils ne savent même pas. Voilà. Les gens qui ont des problèmes dans la vie, ils ne savent même pas d'où ça vient, eux-mêmes. Ça vient de ça, mais ils ne savent pas d'où ça vient. Donc, on te dit, toi, tu dois faire Megillat Esther, tu dois dévoiler comment ça se... D'où le problème il est venu. D'accord? Et c'est pour ça qu'il y a des ramzors, c'est des feux rouges. La Parnassa, la Briout, le Shlom Bayit, c'est ça des feux rouges pour te dire ding, ding, allô, yallah, réveille-toi. Sinon, s'il n'y a pas de ramzor physique, si quelqu'un, tu lui dis, tu sais, dans ton olam là-bas, tu vas voir. Pour l'instant, je vis ici, moi, je m'ai repaté. Je dis non, c'est ici qu'on va t'emmener le ding, 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 pour que tu te réveilles. Sinon, tu ne vas pas te réveiller. S'il est riche, en bonne santé, etc., et après 120 ans, on lui dit, oh, allez, viens, tu vas voir ce que tu vas voir. Mais il dit, mais sur la terre, vous ne m'avez rien dit. Quand j'étais vivant, vous ne m'avez rien dit. Maintenant, vous réveillez. Donc, Dieu, il est gentil, il te dit, je veux que tu te réveilles maintenant, quand tu es vivant. Et donc, je t'envoie ça, ou ça, ou ça, ou ça, ou ça, ou tout. Il y a des gens, bon, Hachem, ils ont le... Il y a des gens comme ça, vous dites. Qu'est-ce qu'ils ont fait au bon Dieu? Ben, ils ont fait à eux-mêmes, c'est pas au bon Dieu. Donc, c'est ce qu'on appelle Megillat Esther. Il faut dévoiler la raison du Vav-He qui vient du Yud-Ke, la cause des choses qui ne vont pas. Comme on voit dans la Megillah, dès que Akadosh Baruch Hu, il décide que ça y est, il faut amener la Géoula, Esther, elle dit que non, cette Kol HaYudim rassemble les Juifs à Shushan, qu'ils fassent Teshuvah, qu'ils fassent la Tfila, etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la raison d'un problème, c'est toujours un problème de Teshuvah. C'est jamais une Gzera mina Shamaim. La Gzera, c'est une conséquence. La Gzera, c'est une conséquence de ce que tu as fait toi. Mais c'est pas une Gzera al-Khatrila. A priori, il y a une Gzera. Non. Gzera, c'est une conséquence de ce que tu as fait toi. Et voilà le travail de Pourri. Vous avez compris? Et c'est pour ça qu'on dit, celui qui a lu la Megillah à l'envers, en disant, avant c'était comme ça, ou avant il y avait des rabbinim pour nous dire ce qu'il faut faire, ou il y avait des prophètes, mais aujourd'hui il n'y a plus rien, donc il n'y a rien à comprendre. La vie elle est comme ça, T'azov, laisse tomber, il n'y a rien à comprendre. Non, c'est faux. Tu n'es pas quitte. Tu n'as rien compris de l'histoire de Purim si tu penses que c'est comme ça. D'accord? Que Dieu, il était avant, mais maintenant, il n'est pas là. Maintenant, il se cache. Bah, piton. Au contraire, c'est plus
Aujourd'hui, c'est plus la Ashgacha pratit. Elle est plus forte qu'avant. Et celui qui ne sait pas la voir, bah, c'est qu'il il fait l'idiot. Tout est un siman. Tu dois dire, oh, tiens, c'est un siman, ça. Et pas comme les gens ils disent, ils veulent une réponse là-bas. Mais la réponse, elle est derrière, peut-être. La réponse, peut-être, c'est en passant dans la rue, la réponse, elle était là. Et toi, tu cherches la réponse comme toi, tu veux. Non. La réponse, elle est par un autre derrière. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas... Il faut prier pour que les gens fassent teshuva, parce qu'en fait, leur problème vient d'eux-mêmes. Et au lieu de régler leurs problèmes, ils vont chercher ailleurs. Il a un problème de parnassa, au lieu de dire, s'il y avait Shlom Bayit, j'aurais une meilleure parnassa. Ben non, il va chercher une autre parnassa. Mais rigolo, le cli que tu as fait, c'est l'homme chané. Voilà. Tu fais un bon cli, un mauvais cli, c'est l'homme chané. Ça ne changera rien. Voilà le shoresh. Pourquoi tu as un problème de parnassa? D'accord? Tu as été chez le docteur, il ne trouve pas le docteur. Tu dis, ah, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller en France, je vais aller en Amérique pour me soigner. Mais non, le docteur, c'est un cli lui aussi. Tu as des fois des docteurs qui se trompent et ils arrivent à soigner quand même. Ashgacha, il fait ça, tac, et ça marche. Ouais. Donc c'est ça le travail de Hadar, le travail de Purim, c'est de dévoiler l'origine de tous les problèmes qu'on a de la galoute. C'est pour ça qu'il a écrit à propos de Amalek que Yoshua, il a affaibli Amalek. Vaya Chalosh. Il a rendu Chalash. Yoshua, quand il a fait la guerre, la première guerre d'Amalek, il a Ichlish et Amalek. La Gemara demande pourquoi Ichlish? Pourquoi il n'a pas tué tout Amalek? Pourquoi Chalash? Il dit parce qu'on a besoin d'Amalek jusqu'à l'avenue de Mashiach. Quand il y a Amalek, nous, il te donne des coups et donc c'est pour te réveiller. Que lui soit méchant, d'accord, on a compris. On sait. Amalek, il est méchant, il veut te tuer. Mais pourquoi il est là, Bichlal? Pourquoi on est, nous, tombés avec un problème palestinien et l'islam violent, etc. Pourquoi? Pourquoi aujourd'hui le monde il souffre de ça? Pour qu'il se réveille. Mais est-ce qu'ils vont se réveiller? Mais vous réveillez? C'est de ça qu'on parle. On parle des gens. On ne parle pas des gouvernements et des... Chacun il doit faire quelque chose. Eh oui, on ne parle pas des gouvernements. Les gouvernements, ils sont dans les mains de Dieu. On parle des gens. Quel est le... Pourquoi ça arrive? Pourquoi il y a des gens dans le monde qui veulent tuer comme ça, Stam? Vous avez compris? On ne parle pas politique, on ne parle pas de guerre, on ne parle pas de réaction. On parle des gens, nous. Comment nous on est, automatiquement c'est mashpia sur les voilà. Et voilà pourquoi donc Yoshua n'a pas tué tout Amalek, parce qu'il fallait, on avait besoin d'Amalek comme Retsua, comme un bâton pour réveiller le Ham Israël dans chaque génération. Mais Rav, c'est dur à comprendre parce que Shaoul, qui n'a pas... Ben lui aussi, il est tombé là-dedans, lui. Il a eu pitié. Alors qu'il ne fallait pas avoir pitié. Mais oui, mais d'un côté, vous avez dit qu'il faut qu'il soit là. Et avec... Non, mais le jour où vous avez fini avec Amalek, ça veut dire que vous avez fini le tikkun du monde. Donc ça y est, ma chérie, viens. Vous avez compris? C'est pas un... Tant qu'il est là, c'est parce qu'il y a encore des choses à faire. Mais si vous êtes capable de l'exterminer, c'est que vous avez fait teshuva du monde. C'est ça la raison d'être. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Je n'ai pas compris.